Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer Christ est ressuscité. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Mettons-nous en présence du Seigneur qui nous parle à travers sa parole. De la première épître de saint Paul apôtre aux Corinthiens. J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et celui qui aura mangé le pain ou bu la coupe du Seigneur d'une manière indigne devra répondre du corps et du sang du Seigneur. On doit donc s'examiner soi-même avant de manger ce pain et de boire à cette coupe. Celui qui mange et qui boit, mange et boit son propre jugement s'il ne discerne pas le corps du Seigneur. Seigneur Jésus, tu es présent avec nous tous les jours d'une façon éminente à travers le sacrement de l'Eucharistie. Nous te rendons grâce pour ce don immense. Aide-nous à savoir toujours l'accueillir et à mettre tous nos talents, tout notre cœur au service de la beauté de la célébration de l'Eucharistie. Pour que tu puisses nous rassembler en un seul corps, pour que tu puisses répandre ton amour dans nos cœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous
pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Notre-Dame de Rocamadour, Saint Joseph, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Soyez les bienvenus cet après-midi. Merci d'être là. Alors, vous êtes là, je pense, parce qu'à un titre ou à un autre, vous mettez votre temps et votre cœur au service de la liturgie dans une des paroisses de la mission catholique de Figeac, que ce soit pour le chant, pour jouer de la musique, pour la sacristie, les fleurs, les linges liturgiques, etc., etc. Peut-être encore d'autres choses. Ou tout simplement parce que vous aimez la liturgie et que le sujet vous intéresse. Donc le but de cette réunion, c'est à l'occasion de la parution de la nouvelle traduction de la messe. Maintenant, ça fait quelques semaines, donc on commence à s'habituer, mais il y a encore un peu de... il faudra encore un peu de temps pour que ça soit tout à fait naturel. Donc prendre le temps de répondre à vos questions sur la célébration de la messe. Ça peut être des questions sur le sens des rites ou bien des questions très concrètes. Hein. Donc cette réunion n'est pas du tout boulonnée. Enfin, je n'ai pas tout préparé à l'avance. Hein. Ce n'est pas une conférence. Le but, c'est vraiment de vous rendre service. Donc je vous propose de faire en deux temps. Je vais faire une petite introduction qui ne sera pas très longue pour rappeler des choses qui me semblent tout à fait essentielles pour qu'on soit bien d'accord voilà, au point de départ. Et puis ensuite on suivra le déroulement d'une messe et au fur et à mesure je pourrai soit faire des remarques, soit répondre à vos questions. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à poser les questions que vous auriez. Il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Parfois, on se dit, oh là, moi, j'ose pas poser cette question parce que tout le monde connaît la réponse, mais je suis la seule ou le seul à pas savoir. Mais en fait, souvent, vous rendez service à tout le monde en posant la question. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que ça vous va comme façon de faire? Ça va, c'est à peu près pour ça que vous êtes venus. Pas trop de surprises pour l'instant. Voilà. Alors d'abord, pourquoi c'est moi qui parle aujourd'hui? Je ne suis pas un grand spécialiste de la liturgie, mais on m'a confié des services liturgiques à plusieurs reprises. Donc d'abord, je suis cérémoniaire de Monseigneur Camiade. Hein, ça veut dire que c'est moi qui suis chargé de préparer et de conduire les grandes célébrations liturgiques 4-5 fois par an, comme les ordinations ou la messe chrismale ou des choses comme ça. Donc ça m'a obligé à travailler les choses un peu en profondeur au plan concret. Et puis d'autre part, quand j'étais formateur au séminaire à Toulouse, c'est moi qui ai enseigné la liturgie pendant 5 ans. Donc là aussi, ça m'a obligé à travailler vraiment tous ces sujets, alors que ce n'était pas ma spécialité du tout hein, à l'origine. Voilà, du coup, le Père Guillaume m'a demandé d'intervenir aujourd'hui. Mais donc, ça veut dire que je n'aurai pas forcément réponse à tout. Hein, voilà. On a toujours besoin d'apprendre. Alors, dans cette introduction, je voudrais d'abord rappeler ce que c'est que la liturgie. Qu'est-ce que c'est la liturgie? La liturgie, c'est la rencontre entre Dieu et l'Église. C'est le dialogue entre Dieu et l'Église. Donc, il y a deux acteurs. L'acteur principal, c'est Dieu dans la liturgie, qui vient à notre rencontre. Et puis, il y a l'Église qui répond à Dieu, qui se tourne vers Dieu pour le prier. Et c'est une vraie rencontre. Parce que le Christ est vraiment Dieu et vraiment homme, et donc quand on prie avec lui, quand on prie en lui, la liturgie chrétienne, c'est une vraie rencontre avec Dieu. Alors que dans toute l'histoire de l'humanité, on a
jeter des bouteilles à la mer en direction des divinités en espérant que quelqu'un répondrait. Hein, eh bien, dans la liturgie chrétienne, ça marche. Hein, c'est la différence. Hein, c'est une vraie rencontre avec Dieu. Qu'est-ce que la messe au sein de la liturgie? Évidemment, c'est l'acte éminent de la liturgie, le plus important. Dans la liturgie, il n'y a pas que la messe. Il y a les autres sacrements, il y a la liturgie des heures, les complis, les laudes, hein, etc. Les bénédictions, voilà, il y a beaucoup de choses dans la liturgie. Mais le plus important, évidemment, c'est la messe. Qu'est-ce que c'est la messe? Pour répondre, je vous cite une prière de la messe du Jeudi Saint, donc dans le missel que nous utilisons. À chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Alors ce sacrifice, donc, c'est l'Eucharistie. À chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, en mémorial, ça ne veut pas dire simplement en se souvenant de quelque chose qui est vieux, qui est dans le passé, mais en le rendant actuel. La messe, c'est le mémorial de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, mais c'est un mémorial qui le rend, c'est un acte qui rend le passé tout à fait actuel et présent et efficace. En célébrant ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Notre rédemption, c'est quoi? C'est notre salut éternel. Et qui accomplit cette rédemption? C'est le Christ. Hein? Donc, autrement dit, pour dire les choses plus simplement, à chaque fois que nous célébrons la messe, le Christ nous sauve aujourd'hui. Hein? Il opère notre salut aujourd'hui. Il vient nous racheter aujourd'hui. Ce qu'il a fait autrefois s'actualise pour nous aujourd'hui. Et donc nous faisons mémoire dans la messe du Christ qui nous a sauvés dans sa mort et sa résurrection. On dit parfois la messe, c'est le mémorial de la mort et de la résurrection de Jésus. Pour prendre une image, on peut dire à la messe, nous sommes transportés au Golgotha. Nous devenons contemporains du Christ qui nous sauve. Et ça, c'est pas parce que on en rêve, parce que c'est notre désir ou qu'on l'imagine. C'est parce que le Christ lui-même a inventé ce moyen inouï pour rester avec nous et nous sauver à travers les siècles et sur tous les continents. C'est lui qui, le Jeudi Saint, a institué ce moyen de rester avec nous. C'est lui qui a inventé ce mémorial de sa mort et de sa résurrection. Ça va, ça? Et donc, vous voyez, c'est absolument inouï. La messe, c'est quelque chose d'absolument inouï. C'est un immense mystère. Jésus nous a sauvés par sa mort et sa résurrection. C'est un événement unique. Mais cet événement unique, il nous rejoint à chaque fois qu'on célèbre la messe. Pour nous. C'est pour nous que Jésus l'a fait. Il n'a pas besoin, lui, de mourir et de ressusciter plusieurs fois. Mais à chaque fois que la messe est célébrée, ça devient présent et actuel pour nous. Sa mort et sa résurrection nous rejoignent là où nous sommes. Et nous sommes pris dans ce sacrifice de Jésus qui nous sauve, qui nous rassemble, qui nous emmène vers son Père, qui nous rassemble en un seul corps. Le fruit de la communion, c'est de devenir un seul corps. Donc il n'y a rien de moins individuel que la messe. La messe, c'est pas Jésus et moi tout seul. Non, c'est Jésus rassemble l'humanité dispersée en un seul corps. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la messe, on est tous différents et en même temps, on est un seul corps. C'est très beau. Voilà, et donc vous comprenez comment ensuite le Concile Vatican II a pu dire que l'Eucharistie était la source et le sommet de la vie chrétienne. La source et le sommet de la vie chrétienne. Tout part de la messe et tout finit à la messe, ici-bas. C'est la source et le sommet de la vie chrétienne. En tout cas, ça devrait être la source et le sommet de la vie chrétienne. Parce qu'il faut bien reconnaître que parfois, il y a dans notre vie, il y a d'un côté la messe et de l'autre le reste.
la vie de famille, les décisions qu'on a à prendre, le travail, etc. Et pourtant, la messe devrait être la source et le sommet, pour que toute notre vie soit cohérente avec ce que Jésus fait pour nous dans l'Eucharistie. Chaque dimanche, et même chaque jour, quand on va à la messe en semaine. Alors, comment faire pour que la messe soit vraiment la source et le sommet de notre vie? Eh bien, le Concile dit qu'il faut y participer. Il faut que tous les fidèles participent à la messe d'une façon active, consciente et fructueuse. Il y a 3 adjectifs. Participation active, consciente et fructueuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Participer activement à la messe. Pour que la messe soit vraiment, pour chaque personne, la source et le sommet de sa vie chrétienne, eh bien, il faut que chaque personne puisse y participer activement. Alors, attention, parce qu'on peut comprendre cette expression vraiment de travers. La participation active, ce n'est pas faire des choses. Parce qu'on pourrait se dire, ok, participer activement à la messe, ça veut dire qu'il faut que tout le monde fasse quelque chose. Donc, il y en a qui vont faire les lectures, il y en a d'autres qui vont chanter, il y en a qui vont apporter des choses en procession, il y en a qui vont faire la quête, il y en a qui vont distribuer les feuilles, il y en a, etc., etc., etc. On va essayer de trouver une activité extérieure pour chaque personne comme ça. Non, c'est pas ça, la participation active. Parce que ça voudrait dire que la messe, c'est d'abord quelque chose que nous, on doit faire comme ça, une activité humaine. Et la participation active, ce n'est pas non plus tout comprendre intellectuellement. On pourrait dire, voilà, on va faire des tas de conférences sur la messe, on va faire des explications, peut-être le prêtre devrait expliquer la messe au début, au milieu, à la fin, pour que tout le monde comprenne bien ce qui se passe. Mais c'est pas ça non plus, parce que la messe, c'est pas une idée, c'est pas une abstraction. La messe, c'est un mystère qui dépasse tout ce qu'on pourra toujours expliquer. Et puis la messe nous rejoint pas simplement par l'intelligence, mais aussi à travers la sensibilité, à travers notre cœur. Un sacrement, ça nous concerne tout entier, la personne humaine tout entière. Mais on n'est pas des cerveaux sur pattes. On n'est pas de purs esprits. Nous avons une sensibilité, nous avons un cœur, etc. C'est toute notre personne qui est concernée par la messe. Et donc, on ne pourra jamais tout expliquer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire participer activement à la messe? Eh bien, ça veut dire prendre part à la prière de Jésus. Participer à la prière de Jésus. Je vous ai dit juste avant, la messe, c'est le mémorial de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est la prière instituée par Jésus. Dans la messe, le premier qui agit, c'est Jésus, par son Esprit Saint. C'est pas nous. C'est pas nous. C'est le Christ. Et donc, participer à la messe, ça veut dire se laisser emporter dans la prière de Jésus. Lui laisser toute la place. C'est surtout lui faire de la place et pas d'abord participer extérieurement ou bien faire des beaux discours ou beaucoup réfléchir. Donc vous comprenez que la participation active à la messe, c'est d'abord une participation intérieure. C'est d'abord une participation priante. La façon authentique de participer à la messe, c'est de prier la messe, de vivre la messe d'une façon priante. Alors j'insiste là-dessus parce que ça me semble tout à fait essentiel. Quand on est au service de la liturgie, comme vous l'êtes à un titre ou à un autre, on peut être facilement absorbé par les tâches matérielles qu'on a besoin de faire. Préparer les partitions, préparer la sacristie, le chœur, etc., etc. Est-ce que j'ai rien oublié? Est-ce que j'ai allumé la sono? Vous voyez, tout ce genre de choses. Et pourtant, parce que vous avez la grâce d'être au service très proche de la liturgie, vous êtes très près de l'autel, eh bien, vous avez le devoir d'être exemplaire dans la prière. C'est d'abord ça votre rôle. D'accomplir les gestes de préparation de la liturgie que vous faites en priant, dans un esprit de prière. Et il faut que les fidèles qui arrivent pour la messe le voient en vous regardant.
hein, qu'il voit que vous êtes recueillis, que vous êtes déjà en présence du Seigneur, parce que vous êtes en train de préparer le culte authentique, hein, par lequel le Christ et l'Église s'unissent. Hein, c'est pas anodin ce que vous faites. Même si c'est très simple, comme passer un coup de balai dans le cœur de l'Église, etc., c'est jamais anodin. Hein, vous êtes là pour la rencontre entre Dieu et l'humanité. Ça va, ça? Hein, c'est vraiment essentiel. Voilà, si vous avez qu'une seule chose à retenir aujourd'hui, c'est ça. Hein, participer à l'Eucharistie, c'est entrer dans la prière de Jésus, qui est infiniment plus grande que nos propres prières. Nos propres prières, elles sont très belles. On peut prier tout seul, on peut avoir de multiples formes de dévotion, mais la liturgie, c'est beaucoup plus grand que nos dévotions. C'est la prière de Jésus et de tout son corps qui est l'Église. Et donc cette prière, elle atteint avec certitude le cœur du Père. Alors voilà, la première question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que j'accomplis mon service en priant et en vue de la prière, pour aider les gens à prier? Peut-être par exemple parmi vous, il y en a qui sont dans la préparation des funérailles dans votre paroisse. Eh bien, voilà, est-ce que en préparant une célébration de funérailles, est-ce qu'en étant présent avec une famille qui est en deuil, je suis d'abord là pour prier? Un dernier point dans cette introduction. On va suivre ensemble le déroulement de la messe, et puis au fur et à mesure, je vais rappeler le sens de certaines choses, et parfois quelques règles qui sont données par l'Église. Parce que la messe ne nous appartient pas. C'est pas la messe de Figeac, c'est pas la messe du Père Jean Malo. C'est la messe de l'Église, non seulement d'aujourd'hui, mais de tous les siècles. Et donc, c'est l'Église qui est chargée de garder ce trésor et de le transmettre. Donc, l'Église fixe quelques règles pour que la célébration de la messe soit belle et respectueuse. Alors, peut-être ça m'arrivera au cours de mon propos, parfois de dire ça, il ne faut pas le faire. Alors, je voudrais dire, avant de commencer, qu'il n'y a surtout aucun jugement de personne derrière tout ça. Si je dis à un moment donné, ça, voilà, l'Église dit de ne pas le faire, ne vous sentez pas visé, jugé, etc. D'accord ? On a tous toujours des progrès à faire. Moi aussi, parfois, je découvre que je fais des erreurs dans la liturgie, que j'ai besoin de m'améliorer. Mais c'est important de se souvenir que la liturgie ne nous appartient pas. Et d'ailleurs, c'est une grande grâce de se dire que quand on célèbre la messe, c'est la même messe que celle du monde entier et de tous les temps. Même s'il y a des formes extérieures qui ont changé au fur et à mesure de l'histoire, mais la messe est toujours restée la même depuis Jésus, depuis les apôtres. Et ça, c'est parce que de génération en génération, on a essayé de toujours garder ce qui avait été transmis et de célébrer la même messe tous. Et pas chacun inventer son truc. Voilà. Ça va, ça? Donc, je préfère le dire à l'avance, comme ça, vous l'aurez entendu. Et donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est pas mes opinions personnelles sur la messe. On pourrait dire, tiens, le Père Jean Malo, il pense ça, et puis un autre prêtre qui pense autre chose. Non, ce que je vais vous dire, c'est écrit dans l'introduction du missel, qu'on appelle la présentation générale du missel romain. Donc elle est soit au tout début du gros missel, soit publiée à part comme ça, déjà depuis un certain nombre d'années, et ça explique le sens des rites et les gestes qu'on est appelé à poser pendant la messe. Les différents rôles, le rôle des prêtres, le rôle des lecteurs, le rôle des diacres, le rôle des fidèles, etc. Donc c'est une référence objective, vous voyez, moi j'invente rien. Et d'ailleurs, ça vaudrait le coup, si vous continuez à vous mettre au service de la liturgie, de prendre du temps pour travailler vous-même ce texte. C'est tout à fait possible et peut-être on pourra le faire. Voilà. Mon introduction est terminée. Est-ce que vous avez des questions? Déjà. Peut-être que oui, peut-être que non. Pendant ce temps-là... Oui, j'avais une question. Oui.
Vous dites que quand on célèbre, enfin c'est le corps de l'Église, enfin c'est l'Église tout entière qui célèbre la messe. Est-ce que du coup, ça peut avoir un impact sur les chants qu'on utilise, des chants d'entrée, des chants de louange, qui parlent plus de la personne, pas forcément du peuple de Dieu? Est-ce qu'il y a un point d'attention à avoir là-dessus? Non. On pourrait dire en tout cas que la liturgie en général et la messe en particulier, c'est une prière à la première personne du pluriel. Hein. C'est nous tournons vers toi, Seigneur. Effectivement, il y a des chants qui sont qui mettent plutôt l'accent sur la relation personnelle à Jésus et qui sont pas forcément les mieux adaptés pour la messe. Oui, ça c'est vrai. Alors après, il faut pas durcir les choses. Hein. C'est pas parce que par exemple, il y a des chants qui reprennent les paroles des psaumes et il y a des psaumes qui s'expriment à la première personne du singulier. Mais par le simple fait qu'on prend la parole d'un psaume, c'est plus tout à fait un truc individuel. Hein. C'est déjà la prière méditée depuis des siècles, la prière des croyants. Hein. Voilà, mais effectivement, hein, c'est une prière ecclésiale. Moi, j'aime bien faire la différence entre la dévotion et la liturgie. Hein. La dévotion, il y a de multiples formes de dévotion dans l'Église. La louange, le chapelet, les pèlerinages, le culte des reliques, les neuvaines, que sais-je encore, enfin, hein, l'angélus, etc., etc., etc. Hein, il y a des dévotions plus ou moins répandues, le chapelet de la divine miséricorde, tout ce que vous pouvez imaginer, la prière en silence, etc., etc., etc. D'accord? Et ça, c'est normal parce qu'on est tous différents, hein, et selon les cultures aussi. Dans certains pays, ça va être très expressif. Dans d'autres, on va être plus posé. Voilà. Nous, parfois, quand on va chez les Latinos, on trouve qu'il y en a trop. Hein, chez les Espagnols ou chez les Italiens. Hein, mais eux, quand ils viennent chez nous, ils trouvent que c'est vide, quoi. Hein. Donc voilà, ça, c'est des expressions de dévotion. Hein, mais par contre, la liturgie, elle nous réunit tous. Elle nous réunit tous. Et elle nous invite à sortir aussi de nos propres préférences, hein, pour célébrer la foi commune de l'Église. Et c'est inouï, ça, c'est une chance inouïe. Bon voilà, c'est pour faire écho à ce que vous venez de dire. Alors, on va suivre tout simplement la messe, et puis, alors, surtout, vous n'hésitez pas à m'interrompre en posant des questions, si ça vous vient, d'accord? Alors, je vois que certains d'entre vous sont venus avec une feuille ou un prix en église, ou je sais pas, avec le déroulement de la messe. Et sinon, je vais essayer de vous aider à suivre avec ce petit carnet que j'ai trouvé. Je ne sais pas si vous voyez bien ou pas. Voilà. Alors, avant que ça commence, d'abord, avant que la messe commence, donc on n'en est même pas là encore, un point d'attention avant que la messe commence. Je vais être assez franc avec vous. Hein. Souvent, nos églises, avant que la messe commence, ressemblent à un hall de gare où tout le monde se parle et se donne des nouvelles. Hein. Nous sommes dans la maison de Dieu et nous nous préparons à le rencontrer. Hein. Alors, si on en a conscience, ça doit nous conduire, je crois, tout naturellement, sans qu'on ait besoin de faire des rappels à l'ordre, à une attitude de recueillement et de silence. Hein. J'ai dit tout à l'heure, voilà, participer à la messe, c'est d'abord une participation intérieure. Et donc on ne peut pas passer sans transition de notre vie quotidienne, avec toute son agitation, ses soucis, etc., au grand mystère auquel Dieu nous invite. On a besoin d'un sas. Hein. Et ce sas, c'est la préparation à la messe. Hein, qui dit préparation, dit arriver en avance. Hein. C'est très important, non pas simplement d'arriver à l'heure, mais d'arriver en avance à la messe, hein, pour préparer son cœur à rencontrer le Seigneur, prendre le temps du silence, hein, du recueillement. Alors, là encore, je pense que vous avez un rôle tout simple, hein, et important à jouer pour ça, parce que vous êtes déjà au service de la liturgie. Si on arrive dans l'église et que ça court de partout, parce qu'on est en train de dérouler les câbles, de ranger les partitions, de répéter des trucs à l'orgue, tout ça, vous voyez, ça ne va pas en fait. Hein. On sent qu'on n'est pas, on n'a pas commencé à se tourner vers le mystère invisible de la rencontre avec le Seigneur. Voilà, c'était petite remarque importante. Hein. Le Seigneur est là dans l'église.
au tabernacle, il est réellement présent. Ce n'est pas juste une façon de parler. Est-ce que quand je suis entré dans l'église, j'ai commencé par saluer le Seigneur dans le mystère de sa présence réelle au tabernacle? En général, quand on entre chez quelqu'un, on lui dit bonjour. Hein. Quand on entre dans la maison de Dieu, on fait un acte d'adoration, en faisant une génuflexion tournée vers le tabernacle. Hein, j'aurai l'occasion de reparler de la génuflexion. C'est le geste que la tradition de l'Église nous transmet pour exprimer au Seigneur qu'on l'adore. On se met à genoux devant personne, sauf devant Dieu. Hein, c'est pas rien, vous voyez. Devant aucun homme, on va se mettre à genoux. Hein, si le président de la République nous dit de nous mettre à genoux devant lui, on ne va pas le faire. On se dit, il y aura un petit problème, quoi. Hein. Mais devant Dieu, oui. Hein, et l'homme n'est jamais aussi grand que quand il s'agenouille devant Dieu. Au début de la messe, pendant la procession d'entrée, il y a un chant. Donc on a dit un petit mot sur le chant. Le chant, c'est important. Vous connaissez tous cette phrase de saint Augustin, « Chanter, c'est prier 2 fois ». Alors, selon les paroisses, là, on a des talents, on va dire, divers et variés. Hein. Il y a des paroisses où c'est facile parce qu'on a quelques personnes qui entraînent les autres, et d'autres où on a un peu plus de mal à chanter. Faisons de notre mieux. Je pense que c'est important de faire des temps de répétition des chants de temps en temps, hein, pour que les chants soient connus. Et puis dans le choix des chants, alors là, il y a Guillemette qui fait un beau travail depuis longtemps parce qu'elle propose à la paroisse des programmes de chants, hein, qui peuvent aider tout le monde à avoir des chants qui correspondent bien à la liturgie. Alors, je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, il y a des chants qui ont plus ou moins de valeur. Dans le carnet de chants paroissial qui a été préparé, je peux en parler d'autant plus librement que ce n'est pas moi qui l'ai fait. Donc, les chants qui sont choisis sont bons parce que beaucoup viennent de la Bible. C'est des paroles qui viennent de la Bible. Et vous voyez, c'est quand même pas tout à fait pareil de prendre des chants qui ont des paroles qui viennent de la Bible, donc où c'est le Seigneur en fait qui nous donne les mots pour le prier, que des chants qu'on a nous-mêmes écrits, quoi. Hein. Et qui ont en général une durée de vie plus courte, quoi. On peut s'en lasser un peu plus vite. Bon, ça c'est une remarque générale sur le sens du chant et la valeur du chant. Un petit mot sur le chantre. Alors, dans la liturgie, il y a normalement un chantre, mais il n'y a pas d'animateur liturgique. Hein, parfois, on utilise cette expression, l'animateur de chant. Hein. Alors, vous pouvez chercher dans tout le missel, vous ne trouverez jamais l'expression animateur de chant. Il n'y a pas besoin d'animateur dans la liturgie, parce que celui qui anime, c'est l'Esprit Saint. Hein, donc, rassurez-vous, vous n'avez pas besoin comme ça de trop vous mettre la pression. Elle est déjà animée, la liturgie. C'est l'Esprit Saint qui anime, et nous, on est au service, et parmi les services, il y a un chantre. Hein. Donc ça veut dire en particulier que le chantre, c'est celui qui entonne, qui entraîne les autres, mais ce n'est pas... Donc il se situe dans l'assemblée, il fait partie de l'assemblée, hein, et donc y compris, je pense, dans son placement physique, dans l'Église, hein, c'est bien qu'il fasse partie de l'Assemblée, ou qu'il soit, vous voyez, qu'il y ait une continuité entre l'Assemblée et le chantre ou la chorale, s'il y a une chorale. Hein, mais il n'y a pas de raison que le chantre soit en face de l'Assemblée. Hein, parce que l'Assemblée, c'est l'Église qui dialogue avec le Christ, d'accord, et pas avec le chantre. Même si, à certains moments du chant, hein, au sein même de l'Assemblée, il peut y avoir des dialogues entre le chantre et l'assemblée, ou entre la chorale et l'assemblée, ou parfois c'est seulement la chorale qui va chanter, mais c'est toujours au nom de l'Église, comme membre de l'Église. D'accord, hein, je dis ça parce que parfois, les chantres prennent trop de place, hein, je veux dire les choses assez franchement, et ils ont tendance à se comporter un peu comme des chauffeurs de salle, hein, en disant « Allez, on y va, on chante face à l'assemblée ». D'accord, et je pense que c'est pas tout à fait juste. Hein. Souvenons-nous que nous sommes là pour entraîner l'ensemble de l'Assemblée à chanter pour le Seigneur. Hein, on chante pour le Seigneur. Ça va, ça? Je rappelle que dans ce que je dis, il n'y a pas de jugement de personne. Ne vous sentez pas jugé ou visé. Ça va?
Bon, on pourrait en parler longtemps, hein. Mais c'est, voilà, petite remarque sur le chant. Ouais. Donc on n'a pas vocation à être au pupitre avec le micro. On prend le micro, on est dans l'assemblée, on prend le micro, et les gens, parce qu'ils entendent notre voix ou la voix, si on est la voix de ceux qui chantent avec nous et ils suivent le tempo naturellement. Voilà. La liturgie ne prévoit pas hein, que le chant se mette face à l'assemblée pour battre la mesure. D'accord ? Par contre, s'il y a un chœur, évidemment, il peut y avoir un chef de chœur qui conduit le chœur. Hein, et le chœur lui-même étant, d'une façon ou d'une autre, une partie vivante, un organe de l'assemblée. Hein, d'accord ? Oui. Ça, je trouve ça remarque ce que vous dites, parce que pour entraîner les gens à chanter, on sent bien la différence quand il y a quelqu'un qui les mène, effectivement, qui est là, qui chante dans le micro et ça suit. Je prends l'exemple, par exemple, quand vous faites le mot m'échappe, juste après l'élévation, vous chantez l'anamnèse. Voilà. Au moment de l'anamnèse, vous chantez et les gens doivent répondre tout seuls. Il n'y a pas de chantre qui entraîne. C'est généralement, pratiquement personne ne chante. Enfin, je sais que moi, quand je suis à l'orgue, je suis obligée de jouer tout doux, et je regrette toujours que le chantre ne soit pas là pour faire répondre l'assemblée parce que ça ne suit pas. Donc je trouve que c'est dommage. Par ailleurs, pour ce qui est de la musique, c'est important pour nous alors, là on parlait de violoncelle aussi, enfin tous les instruments qui participent, c'est important, c'est un petit peu celui qui centralise le tempo, c'est un petit peu celui qui centralise ce qu'on va suivre en musique. Donc si la personne est dans l'assemblée, c'est quand même pas facile. J'ai bien l'exemple au puits, parce qu'au puits, la sono elle est ultra mauvaise avec l'orgue, donc il m'arrive, ça nous est arrivé récemment avec Aurélie, je ne l'entends pas, j'ai pas de retour micro, je suis l'assemblée, mais c'est très difficile quoi. Suivre l'assemblée qui chante et pas le chant, on arrive à avoir des décalages, enfin c'est vraiment pas facile. Donc je comprends que d'un point de vue liturgique, vous puissiez souhaiter que le chant soit vraiment confondu dans l'assemblée, mais d'un point de vue musical, ça me paraît pas évident. Et pas forcément efficace. D'un point de vue pratique, j'ai quand même l'impression que si on n'est pas là un peu pour entraîner... Alors en fait, je pense qu'il y a un grand manque d'habitude aussi. Hein, c'est-à-dire on a pris l'habitude de faire des choses, de faire d'une façon qui n'est pas prévue par la liturgie. Mais je vois à Rocamadour, par exemple, où depuis longtemps, il n'y a plus d'animateurs. Hein, il y a une chorale qui chante à la tribune. Tout le monde a pris l'habitude. C'est-à-dire que l'assemblée se laisse porter par le chœur. Hein, voilà. Exactement. Il y a un espèce de continuum, il y a quelque chose qui fait un tout et qui dynamise. Alors que là, si vous avez l'orgue d'un côté, pas d'animateur, enfin pas de chant, le risque aussi c'est qu'on ralentisse. J'ai pas dit pas de chantre, hein. Le chant, il pas d'animateur. Oui, mais les musiciens à côté de nous, à Acier, bon, sûr qu'on n'a pas d'orgue, mais on est plusieurs à chanter et avec les instruments à côté. Et en tant que chantre, tu es au milieu, un peu comme les scolas grégoriennes, tu es au milieu, c'est que les chanteurs sont autour de toi, les musiciens, tu les entraînes avec une gestuelle, et du coup les gens arrivent à chanter quand même, et avec le micro en plus, je pense que ça peut marcher très bien. Oui, bien sûr. Je suppose d'avoir des... je pense que c'est la place qu'il doit avoir. Alors, c'est un vaste sujet, hein, donc je comprends tout à fait que ça vous fasse réagir, et moi ça m'a fait réagir aussi au début. Simplement, voilà, moi je tenais à le rappeler, mais je pense qu'il faudrait approfondir ça avec les personnes qui sont impliquées dans le chant et la musique. Hein. Ça vaudrait le coup de voir le sens profond de ce choix liturgique, hein, et puis comment on peut faire ensuite concrètement, et ça va être différent aussi d'une paroisse à l'autre quand même, hein, parce qu'il faut s'adapter aux moyens du bord, quoi. Voilà. Peut-être encore une question là-dessus, puis ensuite on va avancer. Ouais. Non, je voulais simplement répondre à la question qui vient de te poser. Comme vous avez dit au début, il faut venir à la messe et arriver et être en communion avec le Saint-Esprit. Si on est en communion avec le Saint-Esprit, il n'y a plus de problème. C'est un bon principe de réponse. Hein, c'est un bon principe de réponse. Voilà. Alors, il faudrait approfondir. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, bon, on n'a pas le temps d'approfondir toutes les questions, mais au moins, je vous ai donné un élément
pour réfléchir. Et puis, il faudrait le reprendre. Ce que dit Mireille, c'est dans le cas concret d'un sauveur avec un orgue qui est complètement à la tribune. Oui, oui. Alors que dans d'autres villages, la configuration n'est pas la même. Mais je vais dire encore les choses autrement. L'animateur de chant, vous voyez, ne vient pas de la liturgie chrétienne. On s'est inspiré de ce qu'on voyait faire ailleurs, hein, où on voulait que quelqu'un mette l'ambiance, quoi. Hein, j'exagère un peu, mais en gros, c'était ça. Ça n'a jamais été prévu par la liturgie. Par contre, un chantre avec un chœur qui est situé d'une façon intelligente par rapport aux instruments et à l'assemblée pour entraîner tout le monde, hein, et porter le chant de tout le monde, voilà, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vous propose qu'on avance un peu. Alors, les rites initiaux de la messe, la première partie de la messe, hein, le but, c'est de se préparer, d'entrer dans le mystère de l'Eucharistie. Alors, bon, je vais avancer un petit peu pour pas qu'on passe trop de temps. Vous savez que donc il y a un rite pénitentiel, hein, pour se préparer à l'Eucharistie. Un rite pénitentiel, on reconnaît qu'on est pécheur avec 3 formules différentes. Donc quand on dit le « je confesse à Dieu », on chante ensuite le Kyrie, d'accord? Mais si dans le Kyrie, le Seigneur prend pitié, il y a... ben ça, je pense que vous le savez, mais c'est toujours bon de le rappeler. Donc regardez bien, ça veut dire concrètement, si vous chantez, que dans l'ordinaire de messe que vous avez prévu aujourd'hui, il y a des phrases comme ça, intercalées, vous voyez, entre Seigneur prend pitié ou Christ prend pitié. Il faut prévenir le prêtre à l'avance en lui disant, attention, mon père, aujourd'hui, on ne dit pas le je confesse à Dieu, hein, parce que lui, il ne peut pas le deviner. D'accord ? Il faut que ce soit exactement ces phrases écrites dans le missel ou d'autres semblables. Ça fait vraiment des Ou d'autres semblables. Des tropes. Des tropes, c'est joli, hein? Voilà. J'en profite donc, voilà le chant du Kyrie. Alors le Kyrie lui-même, ce n'est plus un chant pénitentiel, hein, c'est une invocation au Christ ressuscité. Seigneur, ça veut dire, Kyrie, ça veut dire Seigneur, Seigneur ressuscité. Et vous voyez que dans le nouveau missel, il est bien clairement écrit qu'on peut le chanter en français ou en grec. Hein, et ce sera, pour le Sanctus, c'est en français ou en latin, pour l'Agnus, en français ou en latin. Alors je redirai un peu plus tard pourquoi. C'est pas inutile de temps en temps de le prendre en latin. Voilà. Le Gloria, alors normalement c'est une hymne, c'est-à-dire il n'y a pas de refrain et de couplet. On le prend de A à Z, quoi, hein, de gloire à Dieu jusqu'à gloire à Dieu, le Père. Voilà. Mais alors ça, on y est pour rien, mais souvent, enfin vous y êtes pour rien, mais souvent, en fait, le Gloria est écrit avec un refrain et des couplets, et donc ça ne respecte pas malheureusement la structure de ce texte, hein, c'est un des plus anciens textes de la liturgie, qui remonte au IVe siècle, hein, donc c'est absolument magnifique comme texte, c'est vraiment vénérable. Voilà. Et c'est l'occasion de dire donc, que ces textes qui forment ce qu'on appelle l'ordinaire de la messe, le Kyrie, le Gloria, le Sanctus, l'Agnus, le Je crois en Dieu, etc., on ne peut pas les modifier selon nos envies du moment. Hein, c'est l'Église qui nous les donne, c'est des textes qui ont des centaines d'années d'existence, qui ont été priés par des millions de croyants avant nous, et donc on les reçoit comme un cadeau inouï, et on ne peut pas changer les paroles. Hein. Ça me semble important de le dire, parce que malheureusement, il y a des compositeurs liturgiques, je pense, qui n'étaient pas assez conscients de ça, et qui ont un peu, parfois, trafiqué les textes. Alors que vous voyez, les grands compositeurs, pensez à Bach, à Mozart, etc., ils ont tous écrit des œuvres extraordinaires sans changer une virgule au texte de la liturgie. Hein, le Magnificat, voilà, d'accord ?
Hein, et si on se sent, nous, autorisés à changer ces textes, je trouve c'est qu'on ne se rend pas compte, en fait, des trésors qu'on a reçus. Hein, donc on n'a pas le droit de modifier ces textes. Alors, à propos du Gloria, je pense que quand même, depuis quelques années, le principe refrain-couplet, bon, on a compris que c'était pas bon. En revanche, il y a souvent du flottement pour savoir si, arrivé à la fin du Gloria, on reprend le refrain initial ou pas. Est-ce qu'il y a une prescription? Est-ce que c'est libre? Parce que finalement, je remarque que très très souvent ça flotte. On prend pas. Le chantre entonne n'est pas le prêtre, ou le prêtre entonne n'est pas le chantre. Enfin bon, ça. Moi, je vais vous dire, ça me choque pas si on prend le refrain. Hein, mais le truc, c'est là, ça dépend pas tellement de nous. Ce serait surtout compositeur liturgique d'écrire des beaux Gloria où il n'y a pas de refrain, qui respecte vraiment le texte. Voilà, c'est ça. Ouais. Hein, mais si c'est écrit, je pense que. Au niveau de la musique, il y a des fois où mais là, on ne peut pas ne pas reprendre. Voilà. Et ben donc je pense que là, il faut discerner. Et effectivement, selon la partition, si on sent qu'il vaut mieux reprendre le refrain, on reprend le refrain. Et il n'y a rien de scandaleux, c'est vraiment pas grave. Hein, voilà. Mais c'est sûr que du coup, ça découpe un peu le texte et c'est pas très grave. Ou alors pour permettre... Comment? Oui, on peut toujours chanter le Gloria de Lourdes. Ah ouais, mais c'est un vieux tube indémodable. Voilà, ensuite la prière d'ouverture donc, qui est prononcée par le prêtre. Donc le prêtre dit « Prions le Seigneur ». Et il y a quelques instants de silence pour que, comme le nom l'indique, on puisse collecter les intentions personnelles dans une prière commune. Hein, donc ça, souvent, on n'y pense pas, mais c'est le moment où on est invité à déposer nos intentions particulières dans notre cœur. Hein, donc il y a un petit temps de silence à ce moment-là, et le prêtre dit la collecte au nom de toute l'Église. Hein, maintenant, on prie vraiment à la première personne du pluriel, comme on disait tout à l'heure. Voilà, bon, c'était quelques remarques sur la première partie de la messe. Ça va? Oui. Pardon, Jérémy. J'avais une question qui concernait entre autres le Gloria qui finit par Amen. Et donc, à chaque fois qu'une prière finit par Amen, est-ce que l'Assemblée doit accompagner le Amen d'un signe de croix? Alors, je vais répondre différemment. Quels sont les signes de croix prévus par la liturgie de la messe? Combien y en a-t-il dans toute la messe? 2. Pour le prêtre, il peut y en avoir une troisième. Il y en a 3. Alors, le signe de croix classique, hein, on le fait au début de la messe et à la fin, au moment de la bénédiction. Hein. Et puis à l'évangile, la signation du front, de la bouche et du cœur. C'est tout. Voilà, il n'y a pas d'autres signes de croix prévus par la liturgie. Et donc, là encore, je dis, parfois on a d'autres coutumes, on a d'autres façons de faire, on a appris différemment à la maison, etc. Mais moi, je vous invite, vous voyez, laissons-nous conduire par la prière de l'Église. Hein, il y a une certaine sobriété, une certaine simplicité de gestes dans la liturgie de l'Église, et ça nous fait du bien. Faisons confiance à l'Église et prions comme elle nous apprend à prier. Hein, l'Église est une mère qui nous apprend à prier. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres signes de croix, ben, c'est pas la peine d'en faire d'autres, quoi. Il me semble, hein, voilà. Ça répond à votre question? Ouais. Je peux continuer la réponse aussi, puisque ouais. De toute façon nous sommes dans la Trinité, au nom du Père, du Fils et restons dans le Saint-Esprit, donc il y a 3. Exactement. C'est peut-être aussi le moment de dire que c'est beau aussi qu'on essaye d'unifier aussi nos attitudes. La liturgie recommande qu'on soit debout à certains moments, qu'on soit assis à d'autres. Dans la mesure du possible, est-ce que ça peut être beau de faire les mêmes gestes en même temps? En fait, hein, c'est toujours se redire qu'est-ce que c'est que la messe. Le Seigneur fait de nous un seul corps. Et la messe, c'est pas un discours, c'est pas une idée, hein, c'est un sacrement donc, où tout est lié, le corps, l'âme, le cœur. Et donc les gestes et les attitudes intérieures vont ensemble. Si le Seigneur nous rassemble, eh bien ça doit se voir. Voyez, s'il fait de nous une unité,
Ça ne veut pas dire qu'on devient tous pareils, mais au contraire, il nous rassemble dans l'unité. Et effectivement, avoir chanté à l'unisson, répondre ensemble et avoir les mêmes gestes, ça exprime ce mystère immense que le Seigneur nous rassemble alors que nous sommes dispersés par le péché. C'est l'œuvre de Dieu, en fait, qui est derrière. Et donc, vous voyez, souvent, parfois, on a nos habitudes et tout, donc on aime bien garder nos habitudes, et puis les voisins font différemment, puis parfois on fait des commentaires, on dit « Ah, lui, il fait comme ci, elle fait comme ça, etc. » Mais en fait, je pense que c'est vraiment pas la bonne façon de regarder le mystère de la messe. La messe devrait tous nous réunir. Et vous voyez, bon là, on revient de loin, mais quand on parle avec les anciens qui ont connu la messe avant le concile, donc moi j'ai entendu plusieurs fois des gens dire, mais à cette époque-là, quand on allait d'une paroisse à l'autre, c'était toujours la même messe exactement. On n'était pas perdus, quoi. C'était pas chaque prêtre sa messe, ou chaque paroisse une façon différente de célébrer la messe. Vous voyez, ça, je pense qu'il y a quelque chose de très juste que nous avons perdu. Il y a une certaine unité de la liturgie qui a été perdue. Et même parfois, on voit bien dans une même paroisse quand chacun fait différemment. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout uniformiser, qu'il faut... D'accord, ça n'enlève rien à nos diversités tout à fait légitimes. Le Seigneur ne nous dépersonnalise pas, mais il nous réunit dans quelque chose qui nous dépasse. Voilà. Donc, merci Père Xavier pour cette remarque. Je pense que c'est important de travailler à avoir des attitudes et des gestes communs. Peut-être, Baudouin, tu pourrais dire comment c'est vécu au séminaire, la question des gestes communs. De fait, au séminaire, au début de l'année, on nous donne une feuille avec écrit « Voilà les gestes communs de la liturgie au séminaire ». Et donc, voilà, on se met tous à genoux au même moment, on se relève tous au même moment. On a, dans la procession, après voilà, les processions sont ordonnées, mais du coup ça donne quelque chose qui est assez simple, parce que comme on fait à peu près tous la même chose et les mêmes gestes, du coup on rentre même les mouvements du coup sont très apaisés, très voilà. Pareil, quand on est servant, on sait exactement ce qu'on doit faire. Alors au début ça peut paraître un peu on a l'impression d'être un petit des petites marionnettes, un petit robot, machin. Alors au début, il faut l'intégrer, puis après, une fois qu'on l'a intégré, du coup, ça permet de vivre ça assez simplement, et sans trop se poser de questions. Et du coup, de ne pas se poser de questions sur la forme, de vivre pleinement le fond. Voilà. Comme chez les moines. Oui. Comme chez les moines. Voilà, alors nous, on n'est pas un séminaire, on n'est pas un monastère en paroisse, donc il y a sûrement des nuances à apporter, mais vous voyez, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Si l'unité que le Seigneur crée entre nous ne se voit pas, il y a quelque chose qui n'est pas vécu jusqu'au bout. Il manque quelque chose, quoi. Voilà. Et la liturgie, malheureusement, est trop devenue, je ne dis pas ça spécialement pour nos paroisses, mais en général, en France en particulier, est trop devenue un terrain d'affrontement entre différentes façons de faire, de prier, etc. Et de division, ce qui est en fait exactement l'inverse de la liturgie. La liturgie, ça devrait être justement ce qui nous rassemble tous au-delà de nos opinions, de nos façons de prier. Oui. Je vais continuer. S'il te plaît, ton prénom. Baudouin. Ok, moi c'est Claude. Donc je pense que tu parles par exemple quand il y a le premier lecteur qui descend du cœur et le deuxième lecteur qui rentre dans le cœur. On est ensemble à saluer. Un s'en va, l'autre monte. Et... Oui, ça fait partie des gestes effectivement qu'on fait. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que c'est les mêmes gestes dans toutes les paroisses. Il peut y avoir, de toute façon l'Église laisse du choix, mais c'est bien d'avoir quelques conventions. Voilà, on était en train de parler des signes de croix, donc simplement j'en profite pour signaler que sur cette phrase-là, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, on ne fait pas de signe de croix, c'est pas prévu. Voilà. Alors là, je parle de la messe, je ne parle pas de la confession. Voilà. Dans la confession, oui. Dans la confession, oui, mais là, on parle de la messe.
Deuxième partie de la messe, la liturgie de la parole. Qu'est-ce que c'est la liturgie de la parole? Quand on lit la Bible, quand l'Église proclame l'Écriture sainte, c'est Dieu qui nous parle. Hein? D'accord? On n'est pas en train de lire des vieux textes du passé, c'est actuel. Dieu nous parle dans la proclamation liturgique de la parole et il fait de nous son peuple. Hein? Il nous rassemble en nous parlant. Donc c'est pas rien, proclamer la parole de Dieu. Alors là, moi, ce qui me semble le plus important, et je pense là, on a vraiment du travail à faire un peu partout, c'est de préparer les lectures. Alors moi, je vous encourage vraiment à ce que les lecteurs préparent les textes qu'ils doivent proclamer. Hein, il ne s'agit pas de lire un texte à haute voix, c'est pas ça. Il s'agit de proclamer la parole de Dieu. C'est beaucoup plus fort. Hein, donc et puis c'est un genre particulier. C'est pas faire du théâtre, c'est pas voilà, c'est proclamer la parole de Dieu. Hein. Si la personne n'a pas préparé son texte, elle vient à l'ambon et on voit qu'elle ne comprend rien à ce qu'elle lit. Pardonnez-moi, je dis franchement, hein, on voit que le lecteur lui-même ne comprend pas ce qu'il lit. Alors comment vous voulez que les personnes qui écoutent en profitent, quoi? C'est pas possible. Hein, c'est vachement dur. Hein, donc non, je pense que ça demande vraiment une préparation. Il ne faut pas avoir peur de prendre le temps avant la messe, hein, de venir à l'ambon et de lire. Alors s'il vous plaît, on lit les lectures sur un lectionnaire, et pas dans le Prions en Église ou le Magnificat. Ça, c'est des petits livres perso pour suivre à sa place. Mais dans la liturgie, on lit dans un lectionnaire. Il n'y en a pas toujours. Eh bien, réclamez à vos prêtres qu'ils achètent des lectionnaires pour toutes les églises. Hein, dites-le au curé, je sais pas, il faut faire quelque chose là. Ou que les prêtres aient dans leur valise un lectionnaire. Non mais. Par prêtre, c'est peut-être plus facile qu'un lectionnaire par église. Mais il y a déjà beaucoup d'églises. Il y a déjà beaucoup d'églises où il y en a. Hein, et moi, je fais du lobbying auprès du curé pour qu'il y en ait un dans chaque église. Mais non, mais sérieusement, je pense que c'est pas, voilà, ça vaut, enfin, c'est le coup, voilà. Et surtout dans le lectionnaire, donc c'est très concrètement, hein, dans le lectionnaire, c'est écrit gros et c'est aligné de façon à ce que ça soit facile à lire à haute voix. Hein. Donc, des petits conseils de lecture, j'en profite puisqu'on parle des lectures. Hein, donc, préparer avant. Ça veut peut-être dire que c'est pas mal, en fait, que ça soit un nombre réduit de personnes bien formées qui lisent. On n'est pas obligé de changer, de prendre au hasard des nouvelles personnes tout le temps, mais ça peut être des personnes qui font ça bien, qui se forment pour, hein, et qui proclament les lectures. Pas toujours la même personne. Hein, mais voilà, des personnes qui prennent l'habitude de faire ça bien. Et ensuite, c'est important de se tenir droit, hein, de ne pas bouger, de ne pas gigoter sur ses jambes, etc. Hein, et de parler plutôt plus lentement qu'à l'ordinaire, parce que quand on écoute, c'est plus facile. Hein, parce que si on lit comme ça, eh bien, ça va trop vite et on n'entend rien. Voilà. Et j'insiste aussi, très souvent, on perd les mots à la fin des phrases. Hein, par exemple, si je lis la phrase, je vais lire cette phrase-là, la phrase en rouge, là. Le psalmiste dit ou chante le psaume auquel le peuple répond habituellement par un refrain. À la fin de la lecture, le lecteur proclame ou chante. On n'entend pas la fin des mots, hein, on n'entend pas la fin des phrases. L'Alléluia, je suis ici là, l'Alléluia ou un autre chant selon le temps et les normes liturgiques. Voilà. Hein, on bouffe la fin des mots et on ne comprend pas. Hein, donc selon le temps et les normes liturgiques. Sinon, on a perdu le sens de la phrase. Ça va? Voilà des petits conseils. Donc, c'est jamais du temps perdu de préparer les lectures. Quand il y a des dialogues aussi, pas trop faire de théâtre. La façon de lire les lectures, c'est pas monocorde, mais il y a un style différent. Oui. Le lecteur est au service de la parole, hein, et il n'est pas en train de jouer un rôle, donc il faut éviter aussi d'en rajouter. Hein, d'en rajouter, voilà. On s'efface quand même derrière pas mal derrière le texte. Ouais.
Ça va? Vous êtes, celui qui lit hein, est un instrument au service de la parole de Dieu qui vient toucher nos cœurs. Voilà. Donc c'est très beau, hein, c'est un très très beau service hein, de lire de proclamer la parole de Dieu. C'est pas un truc anodin, tiens, il faut quelqu'un pour lire à haute voix. Vraiment pas. C'est pour ça d'ailleurs que c'est réservé aux baptisés. Hein. Je le dis entre parenthèses parce que des fois on peut se poser la question. Il faut être baptisé pour proclamer la parole de Dieu. Donc les lectures devraient être réparties bien avant la messe, pas sur le tas. Exactement. Oui. Non mais je pense... Pour les lectures dominicales. Ouais. Ouais. Voilà, je pense effectivement que chaque paroisse peut s'organiser à sa façon. Mais moi je me dis même... ça peut, encore une fois, ça peut être vraiment un service. Vous voyez, moi je suis entré dans une paroisse de banlieue parisienne un jour. Et c'était un vieux monsieur africain qui proclamait la parole de Dieu. Mais alors on sentait que derrière, il y avait toute une culture orale, en fait. Et c'était extraordinaire. Il proclamait, mais on a l'impression que vraiment qu'il transmettait hein, la parole. C'était pas juste, il lisait un texte, quoi. Le texte avait quasiment disparu. Enfin, il transmettait. Et c'était pas théâtral du tout. Hein. C'était pas lui qui jouait un rôle. Mais c'était vraiment oral, quoi. Hein, et là, je me suis dit, c'est admirable et je comprends que ce soit à lui qu'on demande de le faire, quoi. Voilà, je crois qu'on a tous des qualités différentes. Il y a des personnes sûrement qui font ça mieux que d'autres et ben voilà, elles peuvent s'en charger. C'est un beau service. Le pape a parlé aussi du ministère du lectorat et de la colita. Ça peut être quelque chose aussi à développer dans nos paroisses. Il y en avait 6 dans notre paroisse nommés une fois, je me souviens, c'était 6 hommes qui étaient nommés pour ça, pour le faire, et il y a voilà. qui est venu pour le... Alors il faut aussi peut-être garder une certaine souplesse, hein, parce que quand on dit ça va être telle personne, vous savez bien comment est la nature humaine, parfois le danger ça peut être de dire il n'y a que moi qui ai le droit de le faire, voilà, bon. Non mais c'est vrai, enfin bon, donc je pense qu'il faut trouver un juste milieu et... Peut-être, on n'est pas obligé de trop instituer les choses si on peut s'en passer, mais voilà. En tout cas, le fait que ça puisse être un ministère institué montre que c'est pas n'importe quoi et que ça peut pas être fait n'importe comment surtout. Exactement. Ah, et encore une fois, je pense voilà, c'est beaucoup plus que de lire un texte à haute voix. J'ai une autre question, excusez-moi, en tant que chantre pendant le psaume, donc le chantre, si c'est le chantre qui chante le psaume, quand on reprend le refrain, on n'a pas vocation du coup à diriger l'assemblée, on n'a pas de gestuelle à faire. Voilà, c'est pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, ouais. Et est-ce qu'il y a des recommandations particulières à propos du psaume sur le fait d'être plutôt lu ou plutôt chanté? Et il y a des paroisses dans lesquelles l'usage, à tort ou à raison, j'en sais rien, est que le psaume soit l'occasion d'un dialogue entre le chantre et l'assemblée, parce que c'est censé être la prière de l'assemblée et que du coup, bon, alors ça nécessite que ce soit sur la feuille de chant, etc. Il y a des recommandations en la matière? Le psaume est fait pour être chanté, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est un chant. Hein, un psaume, c'est un chant. Donc on l'a traduit en français parce qu'en hébreu, c'est un peu plus dur. Mais donc si on peut le chanter en entier, bah, chantons-le en entier. Même si c'est une alternance avec un refrain chanté par tout le monde, par exemple, et le chante qui chante les strophes. Si on peut chanter que le refrain, bah, chantons que le refrain. Hein, ça sera toujours mieux que de rien chanter. Et puis, parfois, c'est chanter aussi. Il y a différentes façons de chanter. Là, moi, encore une fois, je pense qu'il faut... Ça peut être chouette d'avoir plusieurs façons de faire. Pas tous les dimanches pareil. Pas tous les dimanches pareil. Hein. Ça peut être parfois qu'une chorale qui chante le psaume. Bon, je crois que le minimum, c'est le refrain, quoi. Voilà, c'est chouette, quoi. Des fois, au Carmel, le chante comme on fait au Brévien. En psalmodiant, voilà, tout c'est psalmodié, hein, mais dans les abbayes, c'est ça aussi. Rémi, ouais. Vous confirmez qu'il est chanté assis? Il est chanté, bah, l'assemblée reste assise, oui. Alors, mais par contre, le chantre ou la chorale qui chante le psaume lui-même peuvent soit rester à leur place, soit aller à l'ambon. Hein. L'ambon, donc, qui est le pupitre réservé à la proclamation de la parole de Dieu. Hein. À l'ambon, on ne fait que proclamer la parole de Dieu. On ne lit pas les annonces, on n'anime pas les chants. Hein, ça, j'ai pas dit au début, mais bon, voilà. J'en profite en passant. C'est le lieu de la parole de Dieu. Ouais, Claude.
Comment est présenté le psaume, je pense que c'est un chant. Comment? Vu comment c'est un chant, ouais. Est présenté le voilà, psaume, voilà. C'est un chant. Exactement. Ça va? Puisque Dieu nous parle aujourd'hui, hein, eh bien, le prêtre qui représente Jésus actualise la parole de Dieu. C'est ça l'homélie, pour nous aider à la recevoir personnellement. C'est lui qui fait l'homélie, pas parce que c'est le meilleur, pas parce qu'il a fait des études, ou parce qu'il a lu la Bible plus que d'autres, etc., mais parce que par son ordination, il représente le Christ. Hein. Et comme c'est le Christ qui nous parle dans la liturgie, le prêtre qui représente le Christ actualise la parole de Dieu pour nous. Hein, et dans l'homélie, il n'enseigne pas ses petites idées à lui, mais la parole de Dieu qui nous aide, hein, à recevoir pour aujourd'hui. Après l'homélie, c'est bien qu'il y ait un temps de silence. Alors je profite maintenant pour dire un mot sur le sens du silence dans la liturgie. Ça va? Vous êtes toujours vivant? Ça vous saoule pas trop? Vous n'êtes pas en overdose? Il faut le dire, hein, sinon, si vous en pouvez plus, vous faites quelque chose, quoi. Faut pas vous laisser. Le silence. Aurélie n'en peut plus, elle lève la main. Non, c'est pas ça. Avant d'arriver au silence, je voulais parler du capitule. Il est chanté par le chantre. Vous parlez de quoi? Le verset de l'Alléluia. Ah, le verset de l'Alléluia. Oui, exactement. Ah oui, vous faites bien d'en parler. Vous faites bien d'en parler, effectivement. Donc on revient un petit peu en arrière. Avant l'Évangile. C'est la page d'avant. Ben non, mais là on le voit pas bien. C'est la page d'avant, l'Alléluia. Quoi, c'est la page d'avant? Il y a sur l'Alléluia, le texte est... Non, il n'y a pas l'Alléluia, là, c'est... Ensuite, le chant de l'acclamation de l'Évangile, Alléluia. Oui, d'accord. Bon, mais voilà, mais c'est pas... De toute façon, c'est dans le lectionnaire. C'est pas... Là, vous le verrez pas. Hein, on se lève, on chante l'Alléluia, et là, il y a un verset. Hein, ce n'est pas au prêtre de lire ce verset. Hein, non. Hein, le prêtre, il vient proclamer l'Évangile. Et là, c'est juste un verset. Normalement, il est chanté par le chantre, ou bien... Si on ne le chante pas, il peut être lu par la personne qui a proclamé la deuxième lecture. Elle reste à l'ambon et elle lit le verset qui est entre les deux Alléluia. On chante Alléluia, on lit le verset et on rechante l'Alléluia. D'accord? C'était clair pour tout le monde ou pas? Voilà. Donc là aussi, voyez comment vous pouvez faire chez vous, hein, pour que ça soit prévu. Alors, j'allais dire un mot sur le silence. Donc, l'évangile, l'homélie. Après l'homélie, c'est bien qu'il y ait un temps de silence. Le silence n'est pas un temps mort dans la liturgie. Hein. Souvent, on dit, ah, ben, il y avait du silence, et qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe plus rien. Alors, je reviens au tout début de ce que je vous ai dit au tout début. Qu'est-ce que c'est participer à l'Eucharistie? C'est entrer dans la prière de Jésus. C'est une participation intérieure. Le silence est un acte. Hein. C'est un acte sacré, nous disent les textes. On parle de silence sacré. Hein. Nous avons besoin de silence pour intérioriser personnellement la parole de Dieu. Et puis après la communion, pour rendre grâce à Dieu que nous avons reçu dans la communion. Hein. Les moments de silence font partie intégrante de la liturgie. Voilà, ce n'est pas des trous, hein. Au contraire. Ce sont des actes pleins. Hein. Donc il faut au minimum un temps de silence après l'homélie pour intérioriser la parole de Dieu. Donc je me permets de prier les organistes de nous laisser ce temps de silence sans orgue. Hein. Il y aura du temps pour jouer à l'offertoire, hein, mais après l'homélie, c'est silence. Et puis aussi pendant l'action de grâce. Hein, et là aussi, donc après la communion. Alors il peut y avoir un chant de communion et un chant d'action de grâce, mais par pitié, hein, laissons un temps de silence conséquent au moment de l'action de grâce. Hein. Et parfois, les organistes sont tentés, j'ai rien contre les organistes, hein, mais parfois les organistes voient que le prêtre n'a pas fini la purification, donc ils jouent, ils continuent à jouer. Ah, et moi j'ai envie de dire, mais stop! Un silence. Voilà. Des recommandations inverses, c'est-à-dire que parfois on s'arrêtait de jouer parce qu'on avait chanté le chant, on avait chanté 4 couplets, un couplet,
Et les prêtres me disaient, mais non, continuez de jouer tant qu'il y a de l'action liturgique. Donc, Ils n'aiment pas les silences. donc Alors, en fait, alors après, il faut trouver concrètement la meilleure façon de faire selon les lieux, moi je crois. Hein. Il ne faut pas, voilà, pas généraliser. Mais c'est vrai qu'on peut aller, l'orgue ou le chant peut aller jusqu'à la fin de la purification, et quand le prêtre s'assoit, on s'arrête et on garde un vrai temps de silence, quoi. Hein. Aussi parce que l'assemblée, c'était pas toujours, hein, je crois. Quand on chante, comme il n'y a pas de chant, les gens ont tendance à commencer à parler. Mais alors ça, vous voyez, c'est là qu'on en revient à l'esprit, hein, dans lequel on est invité à rendre service. Si nous on prie, les autres prieront. Hein. Voilà, bon retour à ceux qui doivent y aller. Donc le jeu croise en Dieu, bon, rien de spécial, c'est la réponse, hein, à la parole de Dieu. Prière universelle, je ne sais pas si là il y a des remarques à faire. Elle est lue à Lambon, hein. Elle aussi. Oui. non, je sais pas, il avait des questions à un moment donné, enfin, je sais plus qui m'avait dit, quand on lit la prière universelle, on doit être tourné vers l'autel parce que on s'adresse au Seigneur et que normalement, je sais pas, on n'était pas censé être face à l'assemblée pour lire la prière universelle. C'est une hérésie. C'est pas une hérésie. C'est pas une hérésie, mais non, effectivement, non, la prière universelle se dit tournée vers l'assemblée, mais tournée vers l'assemblée à Lambon, ouais. Elle se dit à Lambon. Mais effectivement, d'habitude, quand on prie le Seigneur, on se tourne vers le Seigneur. Bon, en fait, ça dépend des moments de la messe. Hein. Quand le prêtre est à l'autel, il est tourné vers nous. Autant il prie le Seigneur. De Lambon ou d'un lieu approprié. C'est marqué en face de nous. Oui, oui. Mais bon, je vois à Rome, par exemple, hein, la prière universelle, elle est dite à Lambon, et donc le lecteur est tourné vers l'assemblée, quoi. À la fin du nouveau missel, là, il y a quelques formules proposées de prière universelle pour les différents temps liturgiques qui peuvent donner des pistes pour une belle prière universelle. J'en profite pour remercier Xavier qui nous fournit une prière universelle qui est souvent très belle chaque semaine. Et ça rend service. Du coup, comme ça, j'ai pas besoin de parler de comment on fait une prière universelle. Voilà. Est-ce que ça va pour la liturgie de la parole? Vous tenez le coup? Alors on arrive au sommet de la messe, la liturgie eucharistique, qui commence par la préparation des dons, le pain et le vin. Donc, c'est le moment où on se prépare, hein, à s'unir au sacrifice du Christ. C'est toute notre vie qui doit devenir une hostie vivante, dit saint Paul dans l'épître aux Romains, au chapitre 12. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce commun des fidèles. Tous les baptisés sont appelés à faire de leur vie une hostie vivante. Et donc, au moment de l'offertoire, on offre notre vie au Seigneur. Pas simplement quelque chose, mais notre vie, avec le pain et le vin. C'est pour ça que, pour les grandes occasions, on fait une procession des offrandes. Hein, c'est ça que ça signifie. Vous voyez, c'est pas pour occuper les gens ou les enfants. Hein, c'est pour montrer que nous donnons toute notre vie au Seigneur. C'est aussi pour ça que c'est à ce moment-là qu'on fait la quête. Hein, là encore, c'est pas pour occuper les gens pendant que le prêtre prépare l'autel, mais c'est parce que c'est le moment de l'offrande, hein, où nous apportons nos dons. Et puisque l'Eucharistie est un mystère de charité, eh bien, donner par charité pour la mission de l'Église et le service des pauvres, ça fait partie de l'Eucharistie, c'est pas un truc en plus. Hein, la charité, c'est pas quand on a le temps. Vous voyez, le service des pauvres, c'est pas pour certains dans l'Église quand ils ont le temps. C'est l'Eucharistie qui se déploie dans notre vie, tout simplement. Hein, le Christ se brise, il se partage lui-même, il se donne pour nous rassembler dans l'amour. Donc l'amour, c'est la dynamique de l'Eucharistie. Voilà, c'est pour ça qu'on donne à la quête à ce moment-là. J'en profite pour suggérer ou pour rappeler que la quête ne va pas à l'autel. Hein, on n'apporte pas la quête à l'autel, c'est le pain et le vin à l'autel.
Mais la quête, on la met ailleurs. Hein, on la met sur une table, elle l'emporte à la sacristie, ou voilà, elle n'a pas de raison. Le mieux, c'est qu'elle aille directement à la sacristie. Rémi? La procession du pain et du vin à travers l'assemblée, est-ce que au moment où donc il passe à côté de nous, on doit s'agenouiller ou est-ce qu'il y a une gestuelle particulière? Alors, on s'agenouille devant Dieu, hein, et pour l'instant, le pain et le vin ne sont pas encore consacrés, donc il n'y a pas de raison de s'agenouiller à ce moment-là. Hein. Explique la différence entre le tabernacle en dehors de la messe et le tabernacle pendant la messe, et l'autel pendant la messe. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire qu'on s'agenouille dans le tabernacle avant la messe, mais au moment, une fois qu'on est entré dans la messe, soit on vénère l'autel, soit on s'agenouille devant le corps du Christ qui est sur l'autel. Et on ne continue pas la génuflexion devant le Saint-Sacrement qui peut être dans le prolongement de l'autel. Bah oui, sauf si on passe devant le tabernacle, on fait quand même la génuflexion devant le tabernacle, mais... Non, mais là, c'était une question sur la procession des offrandes. Ah, voilà, c'est ça. Hein, donc, on apporte du pain et du vin, donc on ne s'agenouille pas devant du pain et du vin. Hein, voilà. Si c'était le Saint-Sacrement, je dis pas, mais ça, c'est après la consécration. D'accord? Hein? Vous pouvez rappeler justement quand est-ce qu'on s'agenouille? Alors, je vais y venir. Hein, je vais y venir. Là, on est assis pour l'instant. La question du français, la remarque du argument était intéressante. Quand le lecteur monte vers l'ambon, on s'incline vers l'autel et on ne s'agenouille pas, même si le tabernacle est dans le prolongement du site. Je vois pas pourquoi, mais... Dans le lycée, dans la PGMR, il dit qu'à partir, il me semble, à partir du moment où on fait le signe de croix au début, jusqu'au signe de croix de la fin, c'est l'autel qui devient central. Et tant que le Seigneur n'est pas présent sur l'autel, après la consécration, le lecteur qui monte à l'ambon, il salue l'autel, il monte. Oui, je vois ce que vous voulez dire, mais dans la PGMR, on considère que le Saint-Sacrement n'est pas dans le cœur en général. Hein, puisqu'il est recommandé, quand on peut, d'avoir une chapelle réservée pour le Saint-Sacrement, où on puisse venir prier. Voilà, mais quand le tabernacle est dans le cœur, et qu'on passe devant, on fait la génuflexion devant le tabernacle pour saluer le Saint-Sacrement. On peut faire comme s'il n'était pas là, quoi. La question se pose, alors je vais être un peu technique. Par exemple, nous, quand on va aller proclamer l'évangile, on s'incline devant l'autel, on génuflexe. Et la question se pose... Moi, je fais les deux. Les deux. Les enfants du cœur qui passent entre l'autel et le tabernacle, dans le cœur, et des fois ils ne savent plus où est-ce qu'ils en sont. Ils doivent génuflexer vers le tabernacle ou saluer l'autel. Nous on avait pris l'habitude de leur dire, à partir du signe de croix au début jusqu'au signe de croix à la fin, l'autel devient central, donc vous saluez l'autel, et vous ne faites pas une inclinaison de côté, une génuflexion de l'autre. Certains n'ont rien non plus. Bon, il faudrait qu'on en reparle. Hein. Je propose que... C'est quelque chose à se mettre. C'est pas pour nous, c'est pour les lecteurs, par exemple. Souvent, la question se pose pour les lecteurs. Oui. Écoute, on en reparlera. Non, mais je voudrais pas paumer tout le monde avec des choses un peu techniques. Un peu, on va dire... En fait, surtout, c'est différent d'une église à l'autre, ça peut être différent. Voilà. Alors, il y a maintenant cette fameuse phrase au début, donc au moment de l'offertoire, qui est tout à fait nouvelle, hein, que tout le monde disait dans la chrétienté, sauf nous, les francophones, parce qu'on aime bien faire différemment des autres. Alors, on s'est dit que on pouvait en profiter pour la répéter encore une fois aujourd'hui, pour que ça rentre. Vous êtes prêts? Parce qu'on ne la connaît pas encore, j'avoue, hyper automatiquement, hein, selon les paroisses. Baudouin, tu vas nous aider, s'il te plaît, je te laisse faire. Tu le connais, tiens. Je vais prendre la note, en fait, surtout. Faut faire travailler les séminaristes parfois, parce que... Ah oui? C'est la vie. Ça donne ça pour vous. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice,
à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Ça va? Ah, vous êtes bons, hein? Peut-être que dans les paroisses où c'est pas encore trop connu, ça vaut le coup de le répéter avant la messe, hein, s'il y en a qui sont chantres parmi vous. N'hésitez pas à le faire répéter encore pas mal, parce que ça va mettre du temps à rentrer. Oui, Claude? Juste une petite question, ce serait pas possible, quand il y a un enterrement, d'avoir des photocopies des réponses de cérémonie, pour qu'il y ait plus de monde qui puisse répondre. Ah non, mais vous avez raison, ça c'est vrai que des fois les gens ne connaissent pas les réponses. Et donc il faudrait qu'on voit un peu comment aider les gens qui n'ont pas trop l'habitude à participer. Ouais. C'est une bonne remarque. Et peut-être y aura-t-il des gens qui vont être... Sait-on jamais. Ils pourraient même y prendre goût. Alors nous arrivons au sommet de la messe, hein, qui est la prière eucharistique, prière de l'Église et prière de Jésus lui-même à son Père, où il nous donne son corps et son sang. La prière eucharistique commence par la préface, au terme de laquelle on chante le Sanctus. Alors, je vous avais promis un petit mot sur le latin, le voici, le voilà. Donc, on peut chanter en français ou en latin. L'Église nous rappelle que tous les catholiques sont censés connaître les grands chants de la messe en latin. Donc, le Pater Noster, le Credo, Sanctus, Agnus, Kyrie, qui est du grec, mais Gloria, voilà. Et donc, ça nous est rappelé dans le fait que ça a été mis en français et en latin dans le missel. Alors, ça ne veut pas dire qu'on le prend que en latin tous les dimanches, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je rappelle que le latin donc, a deux significations. Premièrement, c'est une langue universelle. Hein, ça montre que c'est la messe de toute l'Église, et pas simplement la messe des Français. Ça, c'est assez facile à comprendre. Hein, donc, c'est très beau de se dire qu'on chante vraiment que les mêmes mots que les autres continents, mais aussi que les siècles passés. Hein? Et deuxièmement, ce n'est pas une langue profane. C'est une langue désormais qui est réservée au sacré, à la liturgie. Et donc ça montre que la liturgie, c'est pas quelque chose d'ordinaire, hein, mais qu'on est en train de se tourner vers Dieu qui est invisible. Voilà, le simple fait d'utiliser le latin nous montre ce sens-là de la liturgie. Ça nous montre qu'il faut regarder au-delà des apparences. Hein. Alors c'est vrai que donc ça peut être bien de temps en temps d'apprendre ces chants en latin. Il y a différents airs pour ça, plus ou moins récents. En tout cas, ça me semble important quand même toujours de mettre la traduction. Hein, parce que chanter en latin, ça ne veut pas dire chanter sans comprendre. Hein. Non mais je le dis parce que des fois, il y a tout le texte latin, puis on n'a pas les traductions. Donc, dans l'Église catholique, on n'a jamais chanté des choses sans comprendre. Ça s'appelle de la magie, quoi. Chanter des trucs, on ne comprend pas ce qu'on dit, c'est païen, ça, c'est pas chrétien. Ça va? Voilà. Ensuite, donc la prière eucharistique proprement dit, donc vous savez qu'il y en a 4. Hein, le prêtre choisit l'une des 4. Et le sommet de la prière eucharistique, le cœur vraiment, c'est le récit de l'institution. Donc peut-être je vais prendre dans la prière eucharistique numéro 3, si on voit bien. Voilà. Le récit de l'institution. Hein, donc ça commence par l'épiclèse, quand le prêtre étend les mains. Il impose les mains sur le pain et le vin pour invoquer l'Esprit Saint. Hein, donc le prêtre représente Jésus et il agit in persona Christi à ce moment-là. Donc c'est le Christ qui agit en fait à travers le prêtre. Et donc l'Église nous invite à se mettre à genoux à ce moment-là, à nous mettre à genoux pendant la consécration. Hein, où le Christ va changer le pain et le vin en son corps et en son sang. Hein, ce qui est absolument inouï.
et pas simplement pour être au milieu de nous, mais pour venir en nous, pour nous nourrir. Un petit mot sur l'agenouillement. Donc j'ai dit tout à l'heure, on n'est jamais aussi grand que quand on est à genoux devant Dieu. C'est un signe d'adoration. C'est le geste de notre corps qui exprime le mieux qu'on se reconnaît petit et enfant devant Dieu. Et c'est pas du tout humiliant de s'agenouiller devant Dieu. Au contraire, c'est très beau. On le reconnaît. Et vous voyez, même dans l'Évangile, on voit des gens qui se prosternent devant Jésus, etc. On a parlé des rois mages il n'y a pas longtemps, mais si vous êtes attentifs au fur et à mesure de l'année, vous verrez qu'il y a plein de gens qui s'agenouillent devant Jésus. Alors pourquoi nous, on ne le ferait pas? Il y a eu une époque où c'était très à la mode de dire faut rester debout, on arrête de se mettre à genoux. Moi, j'ai peur que ça nous fasse perdre complètement le sens de la présence réelle. Si on n'est plus capable de se mettre à genoux devant Dieu, qui est réellement présent sous l'apparence du pain et du vin, je me demande si on y croit encore. Et vous voyez, la foi chrétienne, c'est pas une idée, c'est concret, c'est réel justement, c'est vrai. Tout est vrai dans la liturgie. Et donc, si le Seigneur est vraiment là, on se met à genoux, quoi. Ça va ensemble. Alors je le dis très simplement parce que je sais qu'on n'a pas tous l'habitude de se mettre à genoux, que certaines générations parfois ont entendu qu'il valait mieux pas se mettre à genoux, etc. Mais voilà, moi je vous dis ce que l'Église dit, ce que l'Église enseigne. L'Église nous demande de tous nous mettre à genoux, au moins de l'épiclèse jusqu'à l'anamnèse, au moins. Et on peut aussi se mettre à genoux pendant toute la prière eucharistique si on veut. Mais l'Église ne dit pas ceux qui veulent peuvent rester debout. Voilà. Alors, comment ceux qui ne le peuvent pas, voilà, parfois, évidemment, si on a des genoux rouillés, on reste debout sans culpabiliser, c'est évident, puisque le plus important, c'est l'adoration intérieure. Mais encore une fois, dans la liturgie, on ne sépare pas l'intérieur et l'extérieur. Les gestes nous entraînent aussi à adorer. Et comme c'est beau de voir tout le monde à genoux devant le Saint-Sacrement, devant le Seigneur qui vient nous visiter. Oui. Rien à voir avec l'agenouillement. D'un point de vue de l'accompagnement musical, est-ce que vous attendez d'être accompagné pendant la prière eucharistique par l'orgue, ou est-ce que c'est pas nécessaire? Qu'est-ce que prévoit? Parce que parfois les phrases sont longues, parfois elles changent, du coup c'est pas facile pour les organistes aussi de suivre les paroles du prêtre, les flex ou je sais pas comment on appelle ça, enfin les changements de notes et tout. Est-ce que c'est voilà, est-ce qu'il y a une attente de ce point de vue-là, ou est-ce qu'on laisse le prêtre chanter tout seul? Il me semble que l'orgue accompagne plutôt l'assemblée quand il accompagne. Parfois l'orgue joue seul, il fait partie de ceux qui entrent en dialogue avec les autres. À certains moments, il joue seul. Et puis, d'autres fois, il l'accompagne, mais il accompagne l'assemblée. Je ne suis pas sûr que l'orgue accompagne souvent le prêtre, quoi. Enfin, parce que c'est une voix toute seule. Donc, alors, il peut donner la note, mais accompagner, c'est pas évident. Pas évident. C'est pas évident, c'est pour ça que... Voilà, alors, moi, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres prêtres, mais moi, ça me gêne, en tout cas. Par exemple, si je chante la préface et que j'entends l'orgue qui m'accompagne, ça me gêne. Parce que je sais que l'orgue ne sait pas quand est-ce que je vais changer de note. Et donc, ça complique encore le truc. Il ne faut pas, parce que si jamais on le fait, on suit. Franchement, on suit. L'idée, c'est d'écouter. De toute façon, c'est sur 2 accords, maxi 3 que ça va jouer. Donc, à partir du moment où on a chopé le ton, ce qui n'est pas forcément évident, puisque, effectivement, on ne sait pas si le prêtre va chanter ou pas chanter. Donc, il y a des fois, il chante, on chope le ton et on suit. Et n'ayez pas peur, sentez-vous libre. Le rôle de musicien, c'est de vous suivre, pas que vous le fassiez. Ouais. Ça, c'est vraiment, c'est un engagement du musicien, quelque part, de dire j'impose pas ce que je fais. Et moi je vous dis, moi je ne tiens pas à être accompagné par l'orgue quand je chante a cappella, je préfère chanter a cappella, vraiment. Voilà, mais c'est bon de savoir en l'occurrence, mais chaque prêtre peut exprimer ce qu'il souhaite à ce niveau-là. C'est ça. Mais je pense qu'il faudrait quand même creuser un petit peu, au-delà des préférences de chaque prêtre. Bon voilà, je ne vais pas épiloguer. Vous ferez passer le message quand vous l'aurez trouvé. Ouais, c'est ça. Là, j'ai pas de réponse toute faite. Il faudrait réfléchir un petit peu. Ce qui est certain, c'est qu'on est plus invité, nous prêtres, à plus chanter. Le mouvement de cette nouvelle édition du Missel, générale, c'est quand même, il y a des partitions qui ont été ajoutées, etc.
Donc l'intention, c'est qu'on soit quand même plus à chanter. Mais évidemment, ça signifie, un, savoir chanter, et deux, comme il y a des notes, savoir lire les notes. Ce qui, par exemple, n'est pas mon cas. Donc si un organiste accompagne un prêtre qui ne sait pas lire les notes, ça va être chaud. Non, parce que l'organisme écoute. Ouais, mais je veux dire, il y aura toujours normalement un prêtre qui sait chanter, il peut très bien, il chante, il a la partition. Donc il peut y avoir la partition et l'organiste peut avoir la partition. Et ça signifie que le prêtre sache chanter. On travaille avant la musique. On a des organismes super forts parce qu'ils accompagnent des chants qui ne savent pas lire les notes. Voilà, alors on arrive à l'anamnèse et on va profiter de cette petite réunion pour découvrir les nouvelles anamnèses. Parce que en fait, on attend impatiemment que vous soyez ultra rodés pour prier, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, etc., pour pouvoir ensuite apprendre les nouvelles anamnèses. Ça serait quand même pas mal. Et alors, Baudouin, c'est à toi de jouer. Il y en a 4 au choix, sachant que ce choix il est quand même surtout déterminé par le prêtre qui va lancer la phrase, parce que selon la phrase que le prêtre lance, c'est pas la même réponse. Alors, la première, elle ressemble beaucoup à une des anciennes, et du coup c'est particulièrement traître, parce qu'il n'y a que 2 mots qui changent, et donc faut pas les louper. Oui, non mais... Donc, il est grand le mystère de la foi. Et donc là, tous ensemble, on part. Nous annonçons, attention, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà, donc c'est bien, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Alors juste sur le proclamons, il y a quelque chose qui est écrit, je pense que c'était probablement déjà écrit avant, mais on a tous pris le pli de ne pas faire ce qu'il y a écrit, et donc je vous propose d'apprendre ce qui est écrit. C'est nous proclamons, c'est pas nous proclamons, ou je sais pas quoi, c'est nous proclamons, le pro et cla c'est la même note. Ah oui, je complique. Donc c'est nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà. Donc ça c'est la première. Deuxième. Alors là, je vais reprendre le truc parce que j'ai aucune idée de ce que c'est. Le prêtre dit acclamons le mystère de la foi. Et il chante avec... Alors, la fin y était déjà dans l'ancien missel. Oui, alors celle-ci, elle est... Il n'y a que le début qui est nouveau. Acclamons le mystère de la foi. Et alors, ça donne, pour nous, quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité. Et nous attendons que tu viennes. Alors, ça fait bizarre. Un peu plus bas, peut-être. Ouais. Ça se fait. Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité. Et nous attendons que tu viennes. Alors normalement c'est pas ce que j'ai fait, c'est que coupe sur le coupe, enfin là il n'y a pas de pause entre les deux, c'est une croche là et donc ça. Et refais-le une fois tout seul. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. À vous. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Encore une fois, ça va rentrer. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Voilà
pour la deuxième. Peut-être que Baudouin, ce serait envoyer les partitions aux chantres, parce que franchement, Je pourrais. ici, je pense qu'on les retiendra pas. C'est vrai. Et il faut avancer. Mais vous les aviez pas là, les partitions là? Ouais, ben. Ok. Non. Ok. Et alors, mais on vous les a déjà envoyés, hein, je crois, les partitions avec les vidéos là. Ouais. Si. Tout est sur le site, je crois. De toute façon, sinon vous allez sur le site du diocèse de Namur. Hein, liturgie Namur, vous tapez nouveau missel, il y a les partitions et les vidéos. C'est pratique. Ouais, vous les avez. Et qu'est-ce qui est prévu pour que l'Assemblée suive et chante? Alors, normalement, il y a dans les petits dépliants là, qu'on vous a filés au tout début de la nouvelle traduction. Est-ce qu'il y en a qui ont des petits machins là? Voilà. Théoriquement, ils y sont. Les 3 formes. Non, pas non, non, musicalement, il n'y a rien. Ah. On va avancer. La dernière ou non, tant pis. Merci. Comme ça, au moins, ils savent que ça existe. Bah, en fait, c'est pour ça que le mieux, c'est, je pense, pour l'instant, d'en prendre une et qu'on prend tous les dimanches. On fait ça pendant 2 mois et dans 2 mois, on en fait une autre et puis voilà. Enfin, nous, c'est ce qu'on a fait dans ma paroisse, dans la Nièvre. Et avec la 3e, qui est celle qui est un peu, enfin pas la plus absurde, mais celle qui est la moins ressemblante de ce qu'on avait avant. Et du coup, ben, à force, elle est rentrée. Merci Baudouin. Donc ceci pour rappeler que, vous voyez, il y a encore des nouvelles anamnèses à apprendre. Donc à nous de nous organiser pour les assimiler petit à petit. Voilà. Après la prière eucharistique, donc je ne m'étends pas plus que ça sur la prière eucharistique. Le Christ nous rend capable d'appeler Dieu Père et nous disons le Notre Père, ou nous le chantons. Et puis ensuite c'est le geste de paix, donc en temps de Covid on fait comme on peut. Et puis la communion, bon je ne sais pas si là il y a des choses particulières à dire. Voilà, on est invité. Ah oui, on est invité à commencer le chant de communion dès que le prêtre communie. Hein. Donc il s'agit bien d'un chant de communion qui accompagne l'Église qui se rend vers le Seigneur, l'assemblée qui chemine vers l'autel. Hein. Et donc ça exprime la communion que nous recevons du Seigneur, le fait de marcher en procession et de chanter ensemble. D'accord ? C'est pour ça que c'est à ce moment-là. Et puis en plus, comme ça permet d'avoir un temps du temps de silence pendant l'action de grâce. Voilà. Il y a une petite phrase qui est dite après avoir donné la communion à ceux qui porteront la communion. Quelquefois, il y a... de la route, par exemple. Voilà, il y a une bénédiction qui est prévue. Mais là, si on chante, c'est... Page 378. Et c'est juste pour ceux qui reçoivent, c'est pas pour tout le monde. Ah d'accord. C'est pas une annonce à l'Assemblée? Non. Ok. On va vérifier. Non. Et parfois aussi, il y a la lecture, une lecture d'un petit bout, je crois, de l'évangile ou non? Alors c'est l'antienne, mais s'il y a un chant, l'antienne, c'est ce qu'on devrait chanter. Ah, okay, en fait, donc si on chante, si on prend un autre chant, on ne lit pas l'antienne. Voilà. Si on prend un chant, on ne lit pas l'antienne. Au corps et au sang du Christ, ouais, voilà. Ouais. Ouais, une fois que le prêtre a communié. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la communion? Rémi? À propos de... Une fois qu'on a reçu l'hostie, l'Assemblée est toujours en train de chanter la communion. Est-ce que celui qui a reçu déjà la communion est censé faire une prière ou est-ce qu'il est censé chanter le chant de communion aussi? Bien, il est censé faire une prière en chantant le chant de communion. Aide à la prière. Non, c'est en fait, vous voyez, la communion, hein, nous sommes unis en un seul corps. Donc nous prions tous ensemble et chacun personnellement. C'est pas contradictoire à ce moment-là. S'il y a vraiment un moment où c'est pas contradictoire, c'est le moment de la communion. Chacun prie personnellement et pourtant c'est une seule prière parce que nous sommes le corps du Christ. Donc on chante le chant de communion tant que le chant de communion continue. Et puis une fois que c'est terminé, on continue à prier tous ensemble en silence. Mais c'est pas, en fait, c'est pas parce qu'on est en silence que chacun prie dans son coin.
Hein, c'est la même prière, nous sommes le corps du Christ. Et pourtant, nous sommes bien chacun des personnes différentes. Enfin, oui, c'est ça le mystère de la communion. D'accord? C'est pas du tout ce qui se pratique, c'est pour ça que je pose la question. Comment? C'est pas du tout ce qui se pratique, c'est pour ça que je pose la question. Voilà, ouais, merci. Aurélie? Et au niveau du chant de communion, on chante jusqu'à ce que les dernières personnes de l'Assemblée aient communié. Est-ce qu'il faut ensuite continuer au niveau des paroles ou est-ce qu'on laisse la place à l'orgue jusqu'à quel moment? Parce qu'à un moment donné, on est obligé de recommencer au début du chant. Jusqu'à quel moment Pour la répartition, par exemple, s'il y a un chant et un morceau d'orgue ou une improvisation à l'orgue, il n'y a pas de règles pour savoir quand est-ce qu'on passe de l'un à l'autre. C'est la communion qui va être couverte par les deux. Mais le chant s'appelle un processionnel. Voilà. Par contre, on peut se dire effectivement que on termine le chant et l'orgue ou l'orgue à peu près au moment de la purification, quand le prêtre va s'asseoir, voilà, pour permettre ensuite d'avoir un temps d'action de grâce en silence, comme on disait tout à l'heure. Hein, comme on l'a déjà dit. Mais s'il n'y a pas d'orgue dans les petites paroisses, on chante le chant de communion, puis quand il est fini, quoi. Hein, mais voyez, je dis parce que souvent, ce qui se passe dans les petites paroisses, c'est qu'on va tous communier en silence, et ensuite tout le monde revient à sa place, et là, on chante le chant de communion. Et du coup, il n'y a plus d'action de grâce en silence, quoi. Hein, alors que, eh bien, il vaudrait mieux chanter quand on va communier, en processionnal, hein, c'est comme disait le Père Guillaume, et puis ensuite, on a un temps de silence. Et donc très concrètement, il vaut mieux que le chantre communique quand? Très concrètement. Bah, si, on doit... ouais, ça dépend des lieux, ça dépend. Ouais. Que nous, quand on est... Soit au tout début, soit au. D'après ce que vous dites, il vaut mieux que ce soit tout à fait à la fin. Ouais. Parce que si effectivement le chant de communion le plus pratique, le plus pratique, c'est qu'il communie quand même au début, parce que je vais vous dire, s'il communie à la fin, le prêtre va attendre en fait, parce que concrètement, il y aura encore un couplet, il y aura encore un bout d'orgue, il y aura encore etc. Ce sera pas tout à fait fini, donc le prêtre va attendre pour donner la communion au chantre, et ça va retarder encore la purification, voilà. Donc même si ça fait commencer par exemple, l'orgue peut commencer à introduire le chant de communion, le chantre communie tout de suite, et puis hop, il revient, il lance le chant. Alors effectivement, le chant de communion n'a pas commencé immédiatement après la communion du prêtre, mais en tout cas, il commence bien quand la procession commence, hein, il accompagne la procession, voilà. Et l'organiste communique quand? Si quelqu'un lui porte la communion à la fin, sinon à la fin de la messe, oui, voilà. Et sur le Père Guillaume, vous parliez de processionnal, ça veut dire que dans le choix du chant de communion, par exemple, le chant Mon Père, je m'abandonne à toi ou Nous te rendons grâce, qui sont plutôt des chants d'action de grâce, n'ont pas lieu d'être pendant la procession de communion. C'est plutôt des chants d'action de grâce. Je veux dire, le chant typique hein, de communion, c'est devenez ce que vous recevez, le corps du Christ. Hein. Et s'il y a bien un moment où on essaye de chanter à la première personne du pluriel, c'est là. Hein. Voilà. Je pense qu'il vaut mieux éviter là. Et c'est pas non plus des chants d'adoration, hein, au sens où on médite devant le Saint-Sacrement exposé. Voilà, non. Hein. Voilà, on va terminer. On est presque au bout. Vous êtes vaillants, hein. Ouais, bravo. Voilà, l'action de grâce, on a dit. Prière après la communion. Les annonces, la bénédiction, le chant à Marie. Et éventuellement un chant final. Mais c'est pas obligé. Hein. Voilà, écoutez, ouais, les annonces, j'ai dit, ouais. Oui, avant le... Les annonces, c'est après c'est à cet endroit-là, là. Après la prière, après la communion. On se relève pour la prière après la communion, et là, la liturgie eucharistique est terminée, et là, il y a les annonces. C'est une question, parce qu'on a pour coutume aussi de chanter à Marie. Il faut qu'on chante avant l'envoi. Alors, c'est après la messe, le chant à Marie. Hein, donc, la messe se termine, bénédiction, allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Et maintenant, voilà, il peut y avoir un chant à Marie, ou un autre chant. Mais la messe est terminée, en fait. Il faut comprendre que comme on était en
envoyé, moi on m'avait dit, comme on est envoyé au nom du Christ, on n'a pas lieu de chanter un chant à Marie. À ce moment-là, il faut chanter un chant d'envoi. En fait, dans la messe, il n'y a pas de chant à ce moment-là, il n'y a pas de chant d'envoi. C'est la messe, c'est fini, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, hein, mais ça veut dire simplement c'est pas prévu par la liturgie de la messe, donc ça peut être... mais donc d'abord, c'est très beau de prier la Sainte Vierge à ce moment-là, mais c'est en plus de la messe. Hein, à la fin de la messe, moi, faut l'encourager, hein, je crois que c'est vraiment une très bonne coutume. Mais la messe est terminée, maintenant on prie Marie, et puis il peut y avoir un chant d'envoi où l'orgue joue, voilà, enfin... En tout cas, c'est pour dire qu'on n'est pas obligé, hein, de prendre un chant à la fin, voilà. C'est pas... Et autre question sur le chant à Marie, il y a un chant très beau, par exemple, Ô Mère bien-aimée. Est-ce qu'on peut chanter un chant à Marie au cours de la messe, à l'offertoire ou en action de grâce, ou est-ce que ça n'a pas lieu d'être, on doit chanter qu'au Seigneur? Moi, je dirais non, hein, on chante pas à Marie pendant la messe. La messe est adressée au Père, hein, et rarement au Fils. Mais on prie le Père. C'est le Christ qui prie à travers nous, donc on prie le Père. Le Magnificat, qui n'est pas un chant à Marie, mais qui est un chant de Marie. Est-ce qu'il peut être pris à ce moment-là ou non? Au niveau des paroles, il n'y a pas de problème, c'est Marie qui les a écrites, hein, donc, qui les a prononcées. À ce moment-là, c'est-à-dire... à la fin de la messe, avant l'envoi. Ouais, ou en action de grâce. Enfin, le Magnificat, il pourrait être à l'action de grâce. Ouais. Il n'y a pas de problème, le Magnificat, oui, c'est dans l'Écriture sainte. Pour une fête de Marie, le chant d'entrée, pour le coup, peut être à Marie, enfin, dans les introïques latins. Oui, c'est ça, dans les fêtes mariales, il peut arriver qu'il y ait un chant à Marie. Alors, effectivement, ça va être plutôt le chant d'entrée et le chant d'envoi que le chant de communion ou d'offertoire, quoi. Hein. Mais il y a un truc, par exemple, des fois, dans les prières universelles, on entend « Ô Marie, prends nos prières, purifie-les ». Non, ça c'est... Enfin, non, j'aime beaucoup Marie et je la prie tous les jours, mais c'est pas elle qu'on prie à la prière universelle, quoi. Ouais. C'est le Père. Hein. Rémi. J'ai une réflexion pendant la procession d'entrée et de sortie. Pour les fidèles? Pour l'Assemblée, oui. Non, non, non. Ah, la génuflexion, donc, on est invité à la faire quand on passe devant le tabernacle, devant le Saint-Sacrement. On est invité à se mettre à genoux, donc au moment de la consécration, comme je l'ai dit. Hein. Et puis voilà, il n'y a pas d'autre génuflexion prévue. Dans l'ancien rite, on se mettait à genoux pour la bénédiction, mais ce n'est pas prévu dans le rite actuel. Au moment de la communion, une génuflexion. Alors oui, c'est ça, je ne l'ai pas dit, je ne suis pas entré dans les détails parce que l'heure avait déjà pas mal tourné et je ne voulais pas en rajouter. Mais avant de communier, on est invité à faire un geste de respect devant le Saint-Sacrement, c'est-à-dire une génuflexion ou une inclination profonde, hein, avant de communier. Voilà, un geste d'adoration, quoi. Et ensuite, on communie dans la bouche ou dans les mains. Et au Seigneur, je ne suis pas digne, il n'y a rien qui est requis. Ouais, c'est une coutume qui n'a tellement pas varié et qui est tellement universelle qu'il se dit que... Comme geste, Seigneur, je ne suis pas digne. Naturellement, on se frappe la poitrine. Bon, c'est pas prévu, mais si vous le faites, c'est pas très grave. Ah oui, on peut se mettre à genoux. On peut se mettre à genoux. C'est pas requis, hein, mais on peut. Voilà. Mais en fait, le missel dit, si on a l'habitude de le faire, on peut continuer à le faire. Hein. Mais derrière, vous voyez, ça nous renvoie un peu à la question des gestes communs, quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à la messe dans d'autres pays, mais souvent ils font tous pareil. Hein, en Pologne, ou voilà, tout le monde se met à genoux ensemble, se relève ensemble. Alors nous, c'est un peu l'excès inverse, où chacun fait à sa façon. Donc je pense que c'est bien de chercher quand même un peu d'unité. Hein, mais en même temps, il y a des habitudes d'un pays à l'autre qui sont quand même très perturbantes. En Belgique, ils restent assis tout le temps. Mais ça, c'est pas ce que prévoit l'Église. Hein. C'est-à-dire que dans ce qui est prévu par l'Église, il y a plusieurs possibilités. Et là, on peut avoir des coutumes différentes. Mais rester assis tout le temps, c'est pas la liturgie de l'Église. Hein. Voilà, une dernière question. Guillemette. Il peut arriver que les chantres aient 2 messes à animer dans la même journée, enfin ça m'est déjà arrivé. On est d'accord qu'on communique qu'une fois. Si on assiste à 2 messes, par exemple si on doit animer 2 messes,
Pardon, pas animé, bref. Moi, j'ai toujours un petit doute, je ne sais jamais s'il faut que j'aille communier. Alors, indépendamment du service de chantre, hein, c'est pour tout le monde, on peut communier une fois à la messe du jour ou du mystère célébré. Donc, par exemple, si vous allez à la messe, je sais pas moi, de l'Immaculée Conception, et le même jour vous allez à un enterrement, vous pouvez communier aux deux messes. Mais si vous allez à deux messes de l'Immaculée Conception, vous communiez à l'une des deux. Ok. Voilà. Sauf pour Noël. À Noël, on peut communier à toutes les messes. Ouais. Enfin, si c'est les messes différentes, la messe de la nuit, la messe de l'aurore, la messe du jour. Si on a une intention personnelle différente, on ne peut pas communier deux fois dans la journée. Si quoi, j'ai pas compris ce que... S'il y a une intention différente à cette messe. Une intention pour la messe. Qui est différente dans les deux. Oui, d'accord. Oui, mais c'est quand même la même messe, voilà, c'est ça qui compte, quoi. On a déjà communié aujourd'hui, enfin, voilà. Alors, on n'a pas besoin de multiplier les communions. Mais par contre, la messe, même si on ne communie pas, la messe est offerte à une intention différente, c'est indépendant de notre communion, quoi. Voilà. Bon, alors j'ai conscience qu'on a dit beaucoup de choses, qu'il y a des choses peut-être qui vous concernaient plus ou moins, etc. Des choses que vous saviez déjà, d'autres que vous avez découvertes, d'autres qui vous ont conforté, d'autres pris à rebrousse-poil. Je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre participation, de vos questions. Et puis c'est affaire à suivre, hein, parce que la liturgie, on n'a jamais fini, voilà, de l'approfondir, de s'améliorer, tout ça. En tout cas, vous avez été patients. Et je vous remercie. Bon après-midi, bon week-end.